J'étais dans un genre de webinaire qui partageait des questions pour le premier jour. Qui es-tu? Comment te présentes-tu? Est-ce que tu sais faire? Comment les gens te perçoivent? Des choses comme ça. Et puis après, il y avait d'autres questions. Quelles sont les phrases invisibles qui te sabotent? Etc. C'est à pleurer. Pourquoi c'est à pleurer? Parce que c'est tellement limitant. Il y a toujours les mêmes réponses. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire ci, je sais faire ça. Ça tient en une phrase. Une phrase. Comment veux-tu te présenter en une phrase? Tout le monde te balance sur la gueule aujourd'hui. Dans ton marketing de merde, tu dois te présenter en un pitch de 3 phrases. Mais pourquoi tu continues ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'obstines à faire tout le temps comme ça? Là, moi, dans l'exercice, j'ai répondu aux 3 questions. Un pavé comme ça. Il y a un exercice, je réponds à l'exercice. Je réponds avec mon cœur. Je réponds pas avec mon mental. Et là, j'ai entendu la femme qui disait merci Alice pour ta réponse. Bon, c'est un peu long. Mais pourquoi c'est un peu long? Mais parce que je transmets mon cœur, en fait. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça que le monde veut. C'est ça que la Terre veut. C'est ça que l'énergie veut aujourd'hui. On change les choses. On se reconnecte au cœur. On se reconnecte à qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui fait sens. Pourquoi ça fonctionne pas, ce que tu fais? Pourquoi ça fonctionne pas? Tout simplement parce que t'es là-dedans. Est-ce que vraiment ça fonctionne pas? Mais de quoi as-tu peur là-dedans? Est-ce que t'as peur du vide? Est-ce que t'as peur d'abandonner? Pourquoi t'as peur d'abandonner? Qu'est-ce que ça va faire? De quoi as-tu peur vraiment? C'est quoi? Mais c'est pas la peur qui est important. Ce qui est là, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est important pour toi viscéralement? Dans les webinaires, je vois toujours les mêmes manières de faire. Je vois toujours les mêmes titres. Je vois toujours les mêmes présentations. Les mêmes choses qui vont te dire « Oh, mais oui, c'est tellement moi. » Et puis à un moment donné, tu te dis « Mais c'est ça, en fait, le bruit du monde. » Quand je dis « Qui es-tu sans le bruit du monde ?» Qui es-tu quand tu te présentes pas selon le bon format, la bonne formulation? Qui es-tu derrière tout ça? Qui es-tu vraiment? Comment t'as envie de te présenter toi? Moi, on me dit « Ah tiens, t'as ton univers à toi. » Mais non, mon univers à moi, il est pas si différent que le vôtre. Moi, je vis dans l'instant T. Je suis une personne archi pragmatique. Je suis une personne archi cadrée. Très, très cadrée. C'est juste que mon cadre, peut-être qu'il ne ressemble pas du tout au tien parce que le tien, il a été tellement conditionné par ce que t'as appris à l'école. Ce que tu as appris dans les méthodes, ce que tu as appris dans tes coachings, ce que tu as appris par tes coachs, par tes mentors, peu importe. Moi, dans mes mentorats, c'est toi qui redeviens propre mentor pour toi. Moi, je suis juste celle qui va venir réveiller qui tu es. Je suis celle qui va venir te faire réveiller qui tu es en tant que propre coach, en tant que propre mentor. Parce que tu as ton corps. Ton corps, c'est le tien. C'est pas le mien. C'est pas celui de bidule. C'est pas celui de machin. C'est le tien. Et t'as vraiment besoin de reconnecter à ton corps. De reconnecter à toi, à ton propre fonctionnement. Ce que disent les autres. J'aime bien parce que j'aime bien aussi dans mes référentiels, c'est quand je connecte également à cet art divinatoire que que j'ai découvert quand j'étais au Vietnam. Je pense que ça se prononce différemment, c'est le Tu Vis Lasso. Et en fait, c'est vraiment un art divinatoire vraiment incroyable et qui donne en fait une identité. Quelle est ton identité à toi? Moi, je suis le bois de la grande forêt. Une amie à moi, j'avais connecté, c'était le soleil de midi, un autre c'était je sais pas quoi, et chacun a sa spécificité, chacun a sa singularité. Et en fait, quand je commence à connecter avec quelqu'un, moi je regarde quel est son petit nom qui lui est un peu prédestiné, comme moi je suis pas du tout fan des Pokémon tout ça, mais chacun a un nom, chacun a vraiment des choses, a une fiche de Pokémon avec des trucs, avec des dons, des capacités. En fait, imagine que l'humain c'est exactement la même chose. Tes cartes d'humain, c'est la même chose. Comment moi je fonctionne, c'est je transmets ce genre de choses. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais animatrice, il y avait un truc que j'adorais, c'était de créer des jeux de cartes, alors attends, c'était quoi? Je créais ce jeu Petit meurtre entre amis. Bon, ok. C'était génial. Moi, j'adore ce jeu. Et dans ce jeu, on vivait vraiment une séance d'improvisation théâtrale. On incarnait son personnage. Et dans ce personnage, il y avait des traits de caractère. Il y avait son don, son potentiel, ses défis, ses challenges, il y avait plein de choses. Et je créais vraiment ces cartes de personnage. C'était incroyable. Imagine que toi, là, dans tes mains, je t'offre cette carte de personnage. Ce personnage, c'est toi. C'est vraiment ton essence, toi, tout seul, sans le bruit du monde. Est-ce que tu prends cette carte de jeu et tu assumes et tu incarnes qui tu es, ou tu vas encore écouter le bruit du monde et copier sur la méthode de ci, la méthode de machin, la méthode de bidule, parce qu'il t'a dit que c'était comme ça, parce qu'il t'a dit de répondre comme ça à tes questions? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues ton propre jeu ou tu vas jouer le jeu des autres?